Venez mes petites mains. Monsieur avait inventé un appareil automatique pour les nourrir, mais je ne sais pas pourquoi, il ne s'en sert plus maintenant. À propos d'appareil, je me sens tout drôle avec ça sur la tête. J'ai l'impression d'être à la fois un roi et un prisonnier. Ça ne vous gêne pas trop, j'espère. Non, je peux quand même bouger assez facilement. C'est pour me penser que c'est plus compliqué. Monsieur Billot m'a expliqué que votre cerveau a été un peu trop comprimé quand vous avez reçu la trappe sur la tête. C'est pour ça qu'il vous fait porter cet appareil. Il avait l'intention de vous aplatir la tête, mais pas à ce point-là. Dites-moi, combien de millimètres êtes-vous censé regagner? Je ne sais pas exactement. C'est Monsieur Bio qui fait les calculs. Mais il m'a dit que d'ici quelques jours, ma tête devrait avoir pris exactement la forme qu'il avait l'intention de lui donner. En attendant, je suis obligé de porter ce machin-là jour et nuit. Vous êtes vraiment drôle à voir. Peut-être, mais pour dormir, ce n'est pas commode. Votre leçon est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. Revenez demain à 3 heures. Nous parlerons de l'arrosage des cactus. Tout faire. Pourriez-vous envoyer chercher Arrosoir? Il doit être quelque part dans le jardin. Je veux le voir immédiatement. Monsieur. Très bien, très bien. Oh, et faites-lui vider ses réservoirs. Je ne tiens pas à ce qu'il inonde encore mon laboratoire. Entendu, monsieur. J'envoie Mini-12. Mini-12, allez chercher Arrosoir. Il est quelque part dans le jardin. Dites-lui que monsieur désire le voir immédiatement.
Il fait vider ses réservoirs. Monsieur ne veut pas d'eau dans son laboratoire. Mais qu'est-ce que c'est? Encore ces portes. Vous ne pourriez pas faire attention, je ne veux pas de bruit quand je travaille. Et avec tout ça, j'ai perdu ma vie, ça y est. Alors comme ça, c'est vrai que vous êtes incapable de causer la moindre infection? Absolument, monsieur Verrouillet. Et croyez-moi, j'ai pourtant tout essayé. Il n'y a rien à faire. Je suis inoffensif. Évidemment, depuis que je vis dans ce jardin et que je connais Pétaline, même si j'ai de... Virulent. Comme vous dites, il ne me viendrait pas à l'idée d'essayer de la contaminer. Elle est tellement gentille. Je ne pourrais jamais oublier l'accueil qu'elle m'a fait. Vous êtes arrivé au bon moment. Elle avait vraiment besoin d'un compagnon de jeu. Ça va, Minuit. Vous pouvez y aller. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai horreur de me faire mouiller. Il y a longtemps que vous avez ce problème de rouille, monsieur Verrouillet. Cela a commencé petit à petit. Au début, je ne souffrais pas tellement, mais c'est l'an dernier que mon cas s'est Mais vous aggravé. semblez être le seul robot à souffrir de ce problème. Les autres sont tous beaucoup plus jeunes que moi. Je suis leur ancêtre, si vous voulez. Depuis ma fabrication, monsieur a poussé ses recherches et il n'utilise plus le même alliage. Mais quelle surprise! C'est Monsieur Le Tendre, notre chef de police. Entrez, je vous en prie, Monsieur Le Tendre. J'envoie quelqu'un vous chercher. Monsieur Le Tendre est à la grille du jardin. Allez à sa rencontre, voulez-vous? Et ensuite, vous l'accompagnerez jusqu'ici. Très bien, très bien, très bien. Et faites vite, hein? Bon, à vous maintenant, je vais vous examiner. Allez, avancez, avancez. Mettez-vous près de la table, là. Je serai plus à l'aise pour travailler. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une bonne mise au point. Bon, voyons voir.
Vos circuits sont très nerveux depuis quelque temps. Il doit sûrement y avoir une raison. Voyons, qu'est-ce qui ne va pas? Attention, retournez immédiatement à vos postes de recharge et restez-y jusqu'à nouvel ordre. Personne ne doit s'apercevoir de votre présence. J'irai vous chercher quand j'aurai besoin de vous. Pas le moindre doute. Ce sont bel et bien des traces de rouille. Ça doit sûrement être l'engrais à base de champignons qui a provoqué ce malaise et qui a accéléré le phénomène. Heureusement, ça n'a pas encore pris des proportions dramatiques. Mais il va falloir régler ce problème le plus tôt possible. Je préparerai un nouvel engrais demain ou après-demain. Et qu'est-ce que vous lisez là, Mini 12? Le phénomène de la rouille dans les différents systèmes d'arrosage? Mais c'est très bien, vous me ferez part de vos découvertes. D'accord? Brave Mini 12. Hein? Bon, il va d'abord falloir que je change le filtre numéro 7. Il est en très mauvais état. Oh, Mini 12, allez chercher Monsieur Technoc, voulez-vous? Très bien. Vous continuerez votre lecture plus tard. Bon, les autres filtres ont tous l'air d'être en parfait état. Ici, ça va. Là aussi. Je vous ai demandé d'aller le chercher. Je ne vous ai pas demandé de l'appeler. Vous savez combien j'ai horreur du bruit quand je travaille. Aïe, 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 aïe. Bon, où en étais-je? Ah oui, les filtres. Mais qu'est-ce que vous attendez? Un nouvel ordre? Bon, eh bien, allez chercher Monsieur Technoc. Et plus vite que ça. Très bien, continuons. Je devrais pouvoir travailler en paix pendant quelques minutes. Mini 12, je vous ai dit que j'avais horreur du bruit. Combien de fois va-t-il falloir vous le répéter, hein? Vous m'avez appelé, Monsieur Bio? Alors, en quoi puis-je vous être utile? J'aimerais que vous prépariez un goûter pour Monsieur Virgulis. Ça lui ferait tellement plaisir. Il a promis de nous raconter une de ses aventures cet après-midi. Et Monsieur Bio et moi, on a pensé que ce serait plus agréable s'il était à table. Vous savez comment certains plats ont l'air de l'inspirer. Il faudrait lui préparer quelque chose d'excellent et de nourrissant, là. Oui, je vois, mademoiselle Pétaline. Un gâteau au chocolat, peut-être. Et une glace à la framboise. Ou alors une tarte aux pommes. Oh, vous savez, ce n'est pas pour moi, Maxime. N'allez surtout pas vous imaginer que c'est pour moi que je vous demande de préparer tout ça. Je sais, vous n'aimez pas les gâteaux au chocolat. Je vous jure que je ne pensais pas à moi. Bien sûr que j'aime les gâteaux au chocolat, mais tout ce que je veux, c'est faire plaisir à Virulis. Rien d'autre. Je suis là, monsieur. Vous m'avez fait demander. Mon cher Technoc, je crois que vous avez quelque peu exagéré. Vous me disiez l'autre jour que c'était Vieux Rouillé qui transmettait la rouille aux autres robots. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas le cas. Je suis maintenant convaincu que Vieux Rouillé n'y est pour rien. Je viens de découvrir que
que c'est mon engrais à base de champignons qui affecte arrosoir et que tout Excusez-moi de vous interrompre, monsieur. Mais est-ce que vous n'auriez pas oublié de prendre votre tisane ce matin? Ah, mais oui, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison, monsieur Technoc. C'est un fait, je ne l'ai pas prise. Mais où en étais-je? Ah oui, je parlais de verrouiller. Et qu'est-ce que je disais donc? Nous parlions de verrouiller, et je disais, en fait, qu'est-ce que je disais? Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si c'est une tisane de champignons que vous me préparez là, n'en mettez qu'un seul, hein? Je n'aime pas les tisanes fortes, vous le savez. Oui, je sais, monsieur. Un champignon. Et qu'est-ce que je disais au sujet de verrouiller? Mais oui, je vous suis, mon brave. Mais oui. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours derrière vous. Je sais. Eh oui. Ah, bonjour à tout faire. Comment allez-vous? Très bien. Merci bien, mon brave. Vous pouvez disposer. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ah, bonjour, monsieur le tendre. Vous ne pouvez pas mieux tomber. J'allais justement prendre une bonne petite tisane de champignons. C'était excellent. Ce jus de fruits était absolument extraordinaire. Si tous les gâteaux, les pâtés et les fromages sont aussi bons, ce sera un véritable festin. Oh, je vous en prie, enlevez-moi cet appareil, que je puisse manger. Allez-y doucement, hein. J'ai la tête encore un peu sensible. Normalement, je devrais le garder. Mais comment voulez-vous que je mange avec ça? Attention. Aïe. Pas trop vite. Ça y est. Oh, mon pauvre cou. Virulis, ça y est, le goûter est servi. Oh, si tu voyais tout ce que Maxime a préparé. Allons-y. Virulis. Très bien. Parce que j'ai faim. Je vais manger avec appétit, ça je vous le promets. Ils vont te remettre sous la cloche de verre. Oh oui? J'ai tellement hâte d'entendre l'histoire que tu vas nous raconter. Descendez-la lentement, hein. Attention à sa tête. Attention, lentement. Rien. Ne bouge pas, Virulis. C'est ça, comme ça. Ça va, Virulis? Oui, Pétaline. Je constate, monsieur Virulis, que vous avez repris au moins 3 mm depuis ce matin. Vous voyez que cet appareil est très efficace. Oh, et puis avec tout ce qu'il y a à manger, je suis certaine que tu vas encore continuer de grandir. Bon, eh bien, quand vous serez prêt, monsieur Bio, vous n'aurez qu'à me le dire. Je suis prêt, monsieur Virulis. Alors ça y est, est-ce qu'on commence? Monsieur Virulis va vous raconter une de ses aventures et vous pourrez en suivre le déroulement sur mon écran. Attention. Ça va. Par une nuit très froide, voyageant au gré du vent, je me sens entraîné soudain dans un tourbillon effroyable qui m'aspire dans un long tunnel dont les parois se rétrécissent de plus en plus et qui se termine brusquement en cul-de-sac. Le temps d'entendre mes esprits, je réalise que je suis tombé dans une alvéole pulmonaire. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une des nombreuses poches qui se trouvent dans les poumons et qui se remplissent d'air quand vous respirez. Soudain, un globule rouge qui venait faire sa provision d'oxygène m'accroche au passage et m'entraîne dans un vaisseau sanguin.
Vous êtes absolument certain que vous ne voulez pas de tisane, monsieur le tendre? Absolument, cher ami. Je ne bois jamais quand je suis de service. Monsieur le tendre, ne croyez-vous pas que vous feriez mieux de vous concentrer au lieu de passer votre temps à parler? Mais voyons, monsieur Technoc, qu'est-ce que c'est que ces manières? On ne parle pas comme ça à un visiteur. Oh, ce n'est rien, cher ami. Ne vous en faites pas pour ça. Vous disiez donc au sujet de votre machine à bulles de savon... Échec à la reine. Comment? J'ai dit échec à la reine. Mais c'est vrai, mais dites donc, monsieur Technoc, vous êtes drôlement fort. Ça alors, dites donc, ça lui arrive souvent de s'endormir comme ça? Non, pas à ma connaissance. C'est la première fois que ça lui arrive. J'essaie de rebrousser chemin, mais je me retrouve tout à coup encerclé par une armée de macrophages. Le macrophage? Ce sont les globules blancs qui se trouvent dans le sang et qui défendent l'organisme contre toute intrusion. Comment leur faire comprendre que je suis inoffensif? Menaçant, ils s'avancent pour me dévorer. Le combat est inévitable. Il a encore dû passer une partie de la nuit à travailler sur sa nouvelle invention. Vous devriez lui dire qu'à son âge, il faut savoir se ménager. Monsieur aime trop travailler. Ah, ça, c'est vrai. Bon, écoutez, je crois que je ferais mieux d'y aller. Quand il se réveillera, vous lui direz au revoir de ma part. Je repasserai dans 2 ou 3 jours, d'accord? Je vais vous raccompagner jusqu'à la grille. Mais non, ne vous dérangez surtout pas, je connais le chemin. Mais ça fait partie de mes fonctions, monsieur. Vous savez, je ne passe pas mes journées entières à jouer aux échecs. Ah, ça, je n'en doute pas. Et si vous êtes aussi bon surveillant que joueur d'échecs, vous êtes sûrement un surveillant hors pair. Échecs et mat. Oh, vous êtes incroyable. Reposez-vous, cher ami. Au revoir.